Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Donc, nouvelle année, nouveau décor et nouvelle guidance Astro Love Tarot. Ok, donc ma vidéo a coupé, donc ici c'est la deuxième partie. Pour les Gémeaux, je vous montre les Balances, Scorpion, Poisson, Vierge, Verseau, Cancer et Lion. Alors, donc si vous n'avez pas votre signe ici, c'est dans la partie numéro 1. Tout d'abord, je voulais vous parler justement, étant donné que c'est mon anniversaire cette semaine et que nous avons atteint la barre des 5000 abonnés. Voilà, j'avais envie de le fêter et puis j'avais parlé d'un soin énergétique, d'accord. Et puis finalement, je me suis dit, je vais offrir un soin énergétique au plus grand nombre. Bon, malheureusement, dans le temps, c'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter sur Zoom, d'accord? Parce que sur YouTube, on peut pas échanger, d'accord? Je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous entendre. Donc, je vais proposer ce dimanche 15 janvier à 17h30 un rendez-vous Zoom pour un soin énergétique. Je vais vous demander une participation de 5 € minimum, voilà. Je pense que c'est acceptable pour tout le monde. Et on va faire ce soin énergétique pour nettoyer toutes les énergies, les mauvaises énergies dont on n'a plus besoin et qu'on va laisser à 2022 pour se ressourcer, se recharger en bonnes énergies pour 2023. Donc nettoyage énergétique au programme. Vous pouvez compter à peu près 1h30, je pense. On va passer 1h30 ensemble. Donc voilà, on passe aux Gémeaux pour voir un peu ce qu'il se passe durant ce mois de janvier 2023, en amour, bien sûr. Alors, première carte, contrat et accord. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. On trouve des accords avec une personne. Humour et légèreté, ben voilà, c'est parfait. Séduction et flirt, bon. Ben franchement, les Gémeaux, ben, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? C'est génial. Ça commence plutôt très bien, d'accord? Alors, je vais prendre une carte du Waite Tarot, qui est très beau, pour voir un peu ce que ça nous dit. Je prends le dos de deck. On a le jugement. Ah ben oui, donc c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et même qu'on n'attendait plus, qui est sur le point d'arriver, d'accord? Donc ici, janvier 2023, vous avez, je sais pas, une superbe entente avec quelqu'un. Vous êtes dans la légèreté et l'humour et tout va bien, on se séduit, on flirte. Voilà, ce sont des plaisirs partagés. Et les Gémeaux, peut-être, vous commencez même à vous demander s'il ne serait pas temps de s'engager un peu plus. Oui, c'est donc une période cruciale pour vous, d'accord? Ah, c'est franchement, c'est très beau, hein. Une passion vous anime, malgré certaines oppositions et divergences. Tiens, on vous demande de faire le vide dans votre tête par rapport à ces oppositions, ces divergences. Ok? Ouais. Franchement, première ligne, tout est parfait. Seconde ligne, on a quand même quelque chose qui vous chagrine un peu par rapport à une nouvelle importante. Peut-être que vous attendez des documents administratifs, d'accord? Et les oppositions et les divergences, c'est peut-être aussi quand je disais faire le vide. C'est pas que faire le vide dans votre tête, mais faire le vide dans votre vie pour laisser la place à ce qui va arriver. D'accord? Donc là, c'est réellement une opportunité pour vous à saisir. Pour les Gémeaux, réseau et contact. Ouais, vous allez avoir ou vous attendez une nouvelle importante par rapport, ben peut-être que ce soit par mail, par téléphone. Vous attendez un document, je pense, quelque chose d'important et que c'est un potentiel
à exploiter, d'accord? Vraiment, là, tout est prometteur, en fait, dans ce... peut-être que vous attendez tout simplement que cette personne vous réponde, hein, avec la nouvelle importante, et que vous avez peur que ça ne réussisse pas, ce que vous avez proposé à cette personne. Ok. Voyons s'il y a une dernière carte. Voilà. Simplement, faites preuve de discernement, de clarté d'esprit. Votre plan est bon, d'accord? Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Vous aviez peut-être des doutes, mais non, ne vous inquiétez pas. Allez, on change de jeu et on va voir ce qu'il y a d'autre. Donc ici, en amour, franchement, les Gémeaux, voilà, tout est parfait. Ne vous inquiétez pas. Si vous attendez une nouvelle importante, ne vous faites pas trop de soucis parce que franchement, tout va aller comme sur des roulettes. Voilà. Et nous avons la lune gibbeuse croissante. Je ne sais absolument pas quand est-ce que c'est, peut-être en ce moment. La détermination. De toute façon, vous êtes déterminés, les Gémeaux, à réussir. D'accord? Il n'est pas question que cette histoire-là, voilà. Je disais réussir et j'ai la réalisation qui sort avec la pleine lune. Donc, si vous vous demandiez combien de temps ça va mettre encore pour que je réussisse dans ce projet, c'est à la prochaine pleine lune. D'accord? Donc, dans moins d'un mois. Réalisation, détermination. Franchement, les Gémeaux, voilà, on dirait que tout est beau. Ouais. Et alors, l'eau. Donc, peut-être que tout est calme, ok? Comme cette eau, mais c'est une oasis aussi. Ouais, vous avez trouvé votre oasis, alors c'est peut-être plein d'émotions aussi, hein, avec l'eau. Et puis c'est peut-être qu'on se purifie aussi avec l'eau. Donc là, je crois que c'est le plus beau tirage de tous les signes du zodiaque, hein, pour l'instant. Oui, j'en ai fait 4 avant dans une autre vidéo, hein, qui a coupé. Enfin, c'est moi qui... Je me suis trompée dans les boutons. Donc, transformation, ouais. On attend cette superbe transformation. C'est réussite totale. Hein. Puis avec le jugement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un truc qu'on n'attendait vraiment plus. Hein. On n'y croyait plus, en fait. Et pourtant, ça arrive. Ouais, la déclaration. La déclaration d'amour, les Gémeaux, franchement... Parfait, il n'y a rien à dire. C'est génial. Bon, alors les Gémeaux, je vais vous poser... vous allez vous poser une question, d'accord? Je change de jeu et je vous donne la réponse avec les cartes. J'espère que vous ne l'avez pas vu, la carte. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas encore trouvé votre question. Et je vous montre de suite. Waouh, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur, les Gémeaux. Alors là, franchement, je voudrais être à votre place. C'est génial pour les Gémeaux, franchement, nickel. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu, les Gémeaux. Dites-moi en commentaire. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye, à bientôt. Bonjour les balances, bienvenue dans ce tarot astrolove du mois de janvier 2023. Alors, on va tout de suite vous sortir une carte du tarot astrolove. Eh bien, les amoureux. Voilà, les balances. Aujourd'hui, eh bien, peut-être que... ouais. Que tout va bien, mais peut-être aussi que vous avez un choix à faire en amour. Ok? Allez, on va voir ça tout de suite. Que se passe-t-il en amour? Janvier 2023. Oh, une absence. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, la carte qui est tombée. On ramasse... L'unité. Alors, ok, vous n'avancez plus main dans la main avec la personne de votre cœur. Quelqu'un vous manque.
Que se passe-t-il? Vous avez perdu vos repères? Alors, l'indépendance, vous voulez prendre votre indépendance et aller chasser ailleurs? Ou c'est la personne de votre cœur qui s'en est allée? Parce qu'elle ne s'y retrouvait plus dans cette histoire bizarre. En tout cas, souvenez-vous, ici, on a le choix amoureux. Donc, il y a des choix à faire aujourd'hui par rapport à une personne qui vous manque et qui peut-être est partie. L'évasion. Alors, c'est vous qui avez besoin de vous évader ou c'est la personne de votre cœur? Dites-moi dans les commentaires. L'évasion. Et ici, nous avons l'observation et la vérité. Alors, les balances, vous cherchez la vérité. Qu'est-ce qui est le mieux? Partir, observez-vous et observez l'autre personne. C'est du déjà vu, la récurrence. C'est-à-dire que là, c'est peut-être deux personnes qui se sont déjà séparées et déjà retrouvées. Donc, c'est déjà vu, d'accord? Il y a un choix à faire pour rompre, en fait, ce cercle vicieux, d'accord? Ce cercle vicieux. Alors, est-ce que vous allez prendre votre indépendance une bonne fois pour toutes ou non? Observez la personne. Voyez si ça en vaut le coup. La toxicité. Bon. Alors, si certains se posaient la question, d'accord, concernant donc cette personne, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas la bonne façon de fonctionner. Donc, si vous avez un choix à faire hein, pour y voir plus clair dans votre vie et pour vous sentir apaisé, peut-être serait-il intéressant d'accepter que cette relation était toxique dans l'état actuel des choses, d'accord? Et que le fait de prendre un peu de distance, hein, peut-être que c'est l'autre qui a pris les distances, mais que ça va vous faire du bien à vous aussi. Vous ne le voyez peut-être pas comme ça dans l'immédiat, mais c'est comme ça que vous le comprendrez plus tard, d'accord? Ou c'est vous qui prenez de la distance pour vous sentir mieux. Et vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir mieux, vous sentir plus apaisé. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les balances, s'il vous plaît? Ouais, en ce moment, c'est l'hiver, d'accord? Pas que la saison, j'ai bien l'impression que c'est l'hiver en amour, ok? Donc, il n'y a rien qui bouge, c'est bloqué, ça stagne. Et, ouais, éloignement. Bon, je suis désolée, les balances. C'est pas un super tirage love à fond. Faut dire que les Gémeaux, je crois qu'ils ont tout pris pour tout le monde. Là, ils ont eu un tirage vraiment exceptionnel en amour. Donc ici, l'éloignement. Donc, bon, je crois que c'est quelque chose de bon, en fait, de se poser, de laisser les choses dans l'état actuel des choses, d'accord, avec l'hiver. Parce que dans cette histoire, il y a quand même eu quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ouais, et c'est carrément éloquent. Il y a un truc qui ne fonctionnait pas. Est-ce que c'était tout simplement la communication? Vous étiez complémentaires, mais trop différents, vraiment trop différents. D'accord? Ok, vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique, mais on vous dit de ne pas reprendre cette histoire comme elle a été, d'accord? Si on reprend cette histoire, c'est avec de nouvelles bases, d'accord? Vous pouvez y arriver. Triomphe et victoire avec l'as de trèfle, d'accord? Ici, on vous dit, peu importe ce qu'il va se passer avec cette personne, si vous avez de toute façon le courage et la force de faire les choix, les meilleurs choix pour vous,
que ce soit de retourner avec cette personne, mais sur d'autres bases, d'accord? Ou alors que ce soit une nouvelle rencontre, on vous dit que la victoire est à vous. La victoire pour cet apaisement aussi. On peut être apaisé avec cette même personne à condition de discuter, d'accord? Ou alors apaisé tout simplement par rapport à une nouvelle rencontre. Invitation et flirt, voilà. Lumière sur votre créativité. Soyez créatifs, créatives, les balances. Soit dans cette histoire avec cette personne, d'accord? Invitation et flirt, on va vous inviter, ou vous allez prendre les devants. Peu importe. Ouais, parce que là, actuellement, dans l'état actuel des choses, vous êtes en surcharge mentale. D'accord? Cette histoire vous prend la tête. De toute façon, quelque chose doit changer. Ok? Et ce qui doit changer, c'est que vous devez faire un choix. Parce que sinon, vous allez rester dans cette surcharge mentale et c'est pas bon. Si on veut être apaisé, il faut changer quelque chose pour avoir un résultat différent. Ok les balances, donc vous allez vous poser une question et avec les cartes, je vais vous donner la réponse. Attention, mettez sur pause si vous n'avez pas encore votre question. Je tourne la carte. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc les balances, c'est tout simple, hein. Faites-vous confiance. Voilà, vous avez un choix à faire, faites-le. Ayez confiance en vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt les balances. Les scorpions, bonjour. Alors, pour cette année 2023, en janvier exactement, que va-t-il se passer du côté du cœur? D'accord? Avec les scorpions. Hop. Alors, the lovers. Les amoureux. Bon. Les amoureux, je crois que c'est le moment de faire un choix. C'est le Waite Tarot, il est super beau, il brille de mille feux. D'accord? Ok, bon. Alors, nous avons les amoureux pour les scorpions. On va commencer de suite. De quoi s'agit-il exactement pour nos amis les scorpions en amour, janvier 2023. Donc, alors... Vous avez des échanges enrichissants. Oh! Alors, des échanges enrichissants, mais pourtant un sentiment d'abandon, les scorpions. Il y a peut-être de la jalousie. Ouais. Là, face à l'adversaire... ou je ne sais pas s'il y a des adversaires, mais en tout cas, il y a... Alors, je ne sais pas si... Je crois que ça ne parle pas de la même chose là. Hein. Échange enrichissant et je pense que vous allez avoir des soutiens de personnes que vous pensiez, dont vous étiez jalouse. C'est bizarre, hein, jalouse ou jaloux. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Hein, en aucun cas, c'est une guidance privée. Voilà, donc gardez votre discernement. Ok. Votre présence est recherchée. Quelqu'un va... Alors, vous allez avoir le soutien d'une personne. Enfin, en tout cas, vous ne vous y attendiez pas du tout. Vous vous sentez abandonné, vous êtes jalouse. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire ou autre. Mais en tout cas... quelqu'un recherche votre présence, d'accord? C'est assez bizarroïde. Ouais, il y a des éléments perturbateurs dans votre vie actuellement. Vous attendez des nouvelles importantes. Vous vous sentez abandonné alors que pourtant certaines personnes recherchent votre présence et certaines personnes aussi vont vous soutenir dans justement par rapport à ces éléments perturbateurs.
Voilà, on parle d'amour là. Où sont les cartes de cœur, s'il vous plaît? Donc là, perturbation, il va falloir faire un choix. Hein, on a dit avec le Waite Tarot, les scorpions. Il va falloir, ouais, opposition, divergence. Ah, on vous demande d'éviter d'être négatif. Il y a des échanges enrichissants avec une personne et j'ai l'impression que vous ne la voyez pas. Ouais, c'est ça. Vous ne voyez pas cette personne. Alors que ça pourrait peut-être se transformer en quelque chose de bien. Parce que vous êtes focalisé sur autre chose. Vous avez des soucis. Il y a quelqu'un qui perturbe votre vie avec des oppositions. Bon, on nous dit quand même que vous vous sortez de ce piège, d'accord? Parce que vous allez avoir un soutien inattendu. Ok, allez. Ah, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Invitation et flirt. Bon, ben, ma foi. Ouais, sous la carte de votre présence et recherché, il y a un valet. Il y a quelque chose qui pourrait émerger ici avec une invitation, un flirt. C'est peut-être ce valet que vous ne voyez pas, d'accord? C'est assez timide encore pour l'instant. Mais quelqu'un cherche à attirer votre attention alors que vous êtes focalisé sur vos soucis, certainement avec une autre personne, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Séduction et flirt, d'accord? Alors, cette personne qui cherche à attirer votre attention, vous la voyez à peine, vous la voyez de très loin parce que vous êtes occupé à gérer vos soucis, peut-être vos soucis en amour avec quelqu'un d'autre. Avec votre loup solitaire. Ouais, il y a peut-être une... Enfin, alors, il y a peut-être une triangulaire, d'accord? Donc, du coup, oui, beaucoup de soucis par rapport à ça. Et il va falloir prendre une décision, les scorpions. Il y a beaucoup trop de... Il y a beaucoup trop de monde dans cette histoire, d'accord? Donc, ici... il va falloir faire preuve de discernement et de clarté, ok? Pour pouvoir prendre la bonne décision en amour. Alors, on va changer de jeu. Les scorpions, janvier 2023. Est-ce qu'on peut avoir d'autres indications? Il y en a qui sont retournés. L'automne. Ouais, en ce moment, c'est les feuilles mortes pour vous, d'accord? Peut-être que vous êtes épuisé par rapport à une situation qui ne vous convient absolument plus. Vous êtes épuisé et vous en perdez vos plumes, d'accord? Votre ramage, votre plumage. En fait, ouais, là j'ai l'impression que vous y perdez des plumes dans cette histoire et qu'il est temps de faire preuve de discernement et de clarté d'esprit. Avec la terre, là moi je vois le désert, hein. C'est le désert amoureux dans votre vie. Pourtant, il y a quelqu'un, d'accord, qui est là et qui fait coucou, c'est moi, tu m'as vu, regarde-moi. Et vous, vous êtes occupé à regarder tout ce qui ne va pas dans votre vie et vous ne voyez pas arriver ce joli valet de carreaux. Ouais, parce que vous êtes nostalgique d'une ancienne histoire ou d'une histoire qui vient de finir, d'accord? On vous demande de garder les pieds sur terre. Hop, avec l'eau. Ouais, vous attendez des nouvelles de cette personne, ok? Il y a énormément d'émotions, ok, par rapport à cette situation. Et vous ne voyez pas toutes les belles choses que vous loupez à côté. Je vais voir si j'ai une dernière carte. Allez, c'est quoi? Le printemps. Il serait temps que le printemps revienne dans votre vie. Ouais, la nostalgie du printemps dans votre vie. Un nouveau départ, d'accord? Donc,
Les scorpions, posez-vous une question. Ah ben, la réponse est déjà tombée. Hop. Posez-vous une question, je vais vous répondre avec une carte. D'accord? Mettez sur pause si vous n'avez pas encore la question en tête. Voilà. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Oui, ça va être la toupie du bonheur. Je ne sais pas quelle a été la question. J'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà les scorpions, je vous fais plein de bisous. Bye bye, à bientôt. Bonjour les amis poissons. Bienvenue dans cet Astro Tarot Love Guidance pour janvier 2023. Tout de suite une carte avec le Waite Tarot. Alors, nous avons le monde. Donc, en amour, janvier, pour les poissons. D'accord? Nous avons le monde, c'est-à-dire la réussite totale. Et on va aller voir ça de suite avec cette réussite. Qu'est-ce qui vous attend en amour? Plus précisément que la réussite totale. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Nous avons une surcharge du mental. Tiens donc, les poissons. Ça travaille du ciboulot en ce moment. Oh, déménagement précipité. Qu'est-ce que c'est ça? Changement rapide. Waouh! Alors, en amour, on est fatigué de se poser des questions. Et là, tout d'un coup, on prend une décision avec une rapidité, mais impressionnante. Liberté retrouvée. Bon, vous déménagez. Alors, est-ce que vous quittez un foyer? Est-ce que vous décidez ça après mûre réflexion? D'accord? Après mûre réflexion, vous décidez de partir. Et ça va se faire dans la précipitation. C'est un changement, en fait, radical. On quitte un endroit pour retrouver sa liberté. Ok, donc c'est ça, la réussite totale, c'est de pouvoir peut-être se libérer d'une situation amoureuse, bien sûr, hein, d'une personne, peut-être d'un foyer, pour enfin pouvoir souffler un peu. Waouh, les poissons, ça c'est... Ouais. Alors, personne intrusive. Dispute, désaccord, ouais. Donc, ici, c'est avec la surcharge mentale, d'accord? Il y a une personne qui ne vous lâche pas les baskets. Ok? En ce qui concerne ce déménagement précipité, confiez-vous à un ami. Peut-être que vous avez justement besoin du soutien d'une personne qui va peut-être vous accueillir dans un premier temps par rapport à ce déménagement précipité. D'accord? Et on vous dit que vos vœux vont se réaliser dans ce changement rapide. Vos vœux vont se réaliser. Et vos vœux, c'est quoi? Pardon, ici, c'est retrouver votre liberté. Ce qui va vous permettre de souffler un peu. Et puis même, une fois que vous aurez retrouvé votre liberté, on va vous inviter, vous allez flirter, d'accord? C'est pas mal du tout, ça commençait plutôt mal, mais ça finit bien, séduction et flirt. Voilà, donc ici, franchement, les poissons, si vous vous posiez la question par rapport à un déménagement ou le fait de quitter une personne, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. D'accord? Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Ce n'est en aucun cas une guidance privée. Et ce n'est pas parole d'évangile ici. Vous gardez votre bon discernement. Mais pour certains, ça va, j'espère vous parler. Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il y avait une décision importante à prendre? Hop, ça part dans tous les sens. Je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Allez, les poissons, s'il vous plaît.
Les poissons, janvier 2023. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Voilà, là ça tombe. Allez, on va déjà prendre celle-ci, ça fait pas mal de monde. L'évasion, ben voilà, hein, si on en doutait encore, on a besoin de s'échapper, on a besoin de prendre l'air. Oui, parce que là, on est dans une situation bloquée, d'accord, avec l'hiver. L'observation, on s'observe, on observe l'autre, on voit bien qu'il ne se passe plus rien, malgré peut-être quelques échanges, ok, ouais, il y a des échanges, il y a des échanges, il y a des visites, mais peut-être que le schmilblick n'avance pas, ok. Échange, visite, observation. On a dit que, bon, si vous partez, c'est tout de suite derrière un nouveau flirt, d'accord, qui arrive. C'est peut-être avec ce nouveau flirt qu'il y aura des échanges, d'accord, par téléphone, par SMS. Notamment là, c'est Chaton qui appelle, d'accord. De nouveaux échanges qui va vous permettre de vous évader, d'accord, de votre hiver intérieur. Observez bien ce qu'il se passe autour de vous. Vous allez recevoir une visite. Peut-être que ce flirt, dans un premier temps, n'était que sur les réseaux sociaux et que bientôt, vous allez rencontrer cette personne qui va vous aider à sortir de l'hiver de votre cœur. Hop, allez. Les repères et l'équilibre. Voilà. Ne perdez pas vos repères. Trouvez l'équilibre dans cette nouvelle vie. Vous avez eu le courage de vous envoler. D'accord? Maintenant, gardez vos repères. Et gardez votre équilibre. Les poissons, posez-vous une question. Je vais tirer la réponse en carte par rapport à cette situation où là, on a plutôt deux situations, d'accord? Vous voyez comment ça vous parle, mais posez-vous une question, mettez sur pause et si vous ne l'avez pas encore en tête, je tourne la carte. La réponse, c'est « Oublie, ça n'en vaut pas la peine ». Donc, j'espère que c'était une question par rapport à cette personne-là. Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois retourner vers cette personne? C'est « Oublie », d'accord? Ok, voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abandonné, non, abonné, alors faites-le. Merci beaucoup, bye bye, à bientôt. Bonjour les vierges, bienvenue pour cette guidance de janvier 2023. En Astro Love Tarot. Et on commence tout de suite avec le Wait Tarot qui est magnifique. Nous avons la justice. Quoi qu'il arrive, justice sera faite ou peut-être, vous avez vu, il est super beau, hein, ça brille de mille feux. Ou peut-être que tout ce qui arrive est juste. Il y a une raison pour que ces choses-là soient arrivées. Donc, en amour, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les vierges pour ce mois de janvier 2023? Allez, ça tombe. Nous avons une grande chance à saisir. Votre présence est recherchée. Alors... Oula, et une personne intrusive. Alors, je préfère les deux premières cartes. Hein. Votre présence est recherchée. Peut-être qu'il y a une personne intrusive hein, autour de vous qui ne vous lâche pas les baskets alors que vous avez une chance à saisir parce que quelqu'un vous court après. Est-ce que c'est cette même personne qui vous court après? Non, si la personne est intrusive, c'est pas une chance. D'accord? Donc là, je crois qu'il y a peut-être le choix entre... Oh, triangle amoureux, c'est ce que j'allais dire. Le choix entre deux personnes. Bon, vous avez le choix entre deux personnes. Il y en a une
Elle est intrusive. Elle ne vous lâche pas les baskets. D'accord? Ok. En tout cas, 2 personnes qui recherchent votre présence, les vierges. Et il y a l'une des deux qui peut-être est votre chance. Harmonie dans le foyer. Grande chance à saisir. Harmonie dans le foyer. Amour partagé. Oula, pourquoi vous hésitez entre la personne intrusive et ce joli valet là qui veut vous rejoindre? Confiez-vous à un ami. Ah, peut-être que cette personne est un ami. C'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre sphère amicale ou peut-être professionnelle. Vous, en tout cas, ce que vous cherchez, c'est l'harmonie. Hein. Les imprévus à gérer. Voilà. Vous avez des imprévus à gérer avec une personne intrusive. D'accord? 2 fois le 5. Ok. On va voir la suite. Moi, ça me paraît... c'est bizarre. Alors, est-ce qu'il y a des énergies tierces qui vous embêtent dans votre couple ou dans ce couple naissant? Période transitoire. Donc, ce triangle amoureux ne va pas durer. D'accord? Si vous avez une autre personne dans votre vie ou que la personne de votre cœur a quelqu'un d'autre dans sa vie, ça ne va pas durer. Ok? Parce que tout ce qui arrive est juste. Alors, bon, on n'arrive pas toujours à voir ce qui peut être juste dans une triangulaire, d'accord? On vous demande d'être prudente, ok? Certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues, ne vous lâchent pas les baskets, comme je viens de le dire. Et là, il va falloir trouver des solutions, d'accord? Alternatives, c'est-à-dire... comment dire, les solutions idéales que vous avez et radicales ne sont pas conseillées dans cette situation-là. Bon, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, d'accord? C'est pas une guidance privée, donc peut-être que ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? Vous gardez votre bon discernement. Il y a des choses là qui sont... Donc là, on a invitation et flirt. Donc triangulaire. C'est le diable qui vous tente ou qui tente la personne de votre cœur. D'accord? Mais ça ne va pas durer parce que vous n'êtes pas dupe. Et la personne de votre cœur non plus. Vous avez un idéal qui est peut-être placé très haut aussi. D'accord? Méditation, c'est-à-dire voilà, cher ami vierge, médite pour trouver la solution, d'accord? Ne sois pas trop radical. Il va falloir trouver une solution alternative dans un premier temps, d'accord? Et c'est comme ça que vous aurez le triomphe et la victoire, ok? Hop. Fiabilité, d'accord? Fiez-vous à vos intuitions. Fiez-vous à ce que vous recevez comme message durant vos méditations. Et faites preuve de discernement et de clarté d'esprit. Bon, là, il commence à y avoir quand même beaucoup de monde dans cette histoire d'amour, d'accord? On a pas mal de monde, donc oui, effectivement, il doit y avoir une triangulaire. Les choses ne sont pas claires, on veut récupérer la personne de son cœur. On a un idéal qui a été peut-être un peu chiffonné, voilà, et il va falloir trouver des solutions. Ce qui arrive est juste, ça vous permet de grandir sur certaines choses, ok, mais de toute façon, la justice divine sera rendue par rapport à ça. Maintenant, les vierges, je vais vous demander de vous poser une question et je vous donne la réponse avec les cartes. Si vous n'avez pas encore votre question en tête, mettez sur pause. Je tourne la carte. Évidemment, tu défonces tout. C'est quoi ça? Tu défonces tout? Bon. J'avais demandé à trouver une solution alternative. Hein. Alors, tout défoncer, je ne sais pas si c'est
Bon, voyez comment ça vous parle à vous. Ok? Pour moi, ça veut dire que c'est quand même, c'est une réussite. D'accord? Ok. Voilà les vierges, j'espère que vous avez passé un bon moment. Hop, durant cette guidance, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans cette guidance Astro Tarot Love pour le mois de janvier 2023. Alors, que va-t-il se passer en amour pour les Verseaux? Et nous avons l'impératrice. Ok, alors ici c'est le Waite Tarot, il est super beau. Voilà, il brille de mille feux. Et cette impératrice, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle est bien ancrée, d'accord. Ouverture au ciel aussi un peu. On va voir. Oula, bon, il y a tout le jeu qui tombe, ça va pas le faire. Ça va pas le faire pour les Verseaux. Vous êtes bien installés dans une situation. Oh, un loup solitaire. Vous êtes installé dans quoi? Dans votre célibat? Les Verseaux, ou alors vous avez rencontré un loup solitaire. Alors, idéalisme, une personne que vous idéalisez. Alors, voyons un peu, que se passe-t-il? Un loup solitaire, on vous dit de ne pas baisser les bras, ok? Peut-être que vous idéalisez un peu trop cette personne, mais c'est pas perdu. Vous prenez la tête, peut-être même tout seul, toute seule, d'accord? Parce que peut-être que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. On dit quand même, ne baissez pas les bras. Une réussite est annoncée par rapport à l'adversité. Que se passe-t-il? Y a-t-il... Il y a un roi ici et un roi ici. Bon. Y a-t-il deux rois dans votre cœur ou deux reines dans votre cœur? Vous adaptez à la situation. Tension entre des proches. Je vais la laisser au milieu. Il y a des tensions. Alors, si c'est des tensions en amour, on est d'accord, c'est que peut-être que vous avez le choix entre deux personnes. Gardez la tête froide. Alors, gardez la tête froide. Quelque chose se joue ici. Il y a une personne que vous idéalisez et qui est plutôt un loup solitaire. Et puis une autre personne à laquelle vous pensez énormément et qui vous promet la réussite. Il y a pourtant des épreuves à venir. Oui, si vous idéalisez cette première personne, vous allez quand même tomber sur un os. D'accord? Ne baissez pas les bras. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Et ici, on vous promet la victoire. Alors, peut-être que vous idéalisez une personne et que vous ne voyez pas la seconde personne qui peut vous promettre une réussite et une grande chance à saisir avec cette personne-là aussi. Donc, avec les deux, ça peut fonctionner. Alors, comment on fait pour choisir là l'impératrice sur son trône? Le bonheur vous tend les bras. Est-ce qu'il y a hésitation entre deux personnes? Réellement? Est-ce qu'il y a deux personnes qui se battent pour vous? Enfin, qui se battent, façon de parler. On va voir. Hop, on change de jeu pour avoir un peu plus d'informations. Le chasseur, ben voilà. Est-ce qu'il y a deux personnes qui se battent pour vous? Il y a deux personnes qui sont parties en chasse et vous êtes la cible en amour ou à le coup de cœur. Bon, franchement, ben, je sais pas, dites-moi en commentaire. Pour moi, il y a un truc là, c'est gros comme un camion. Ouais, le coup de cœur.
Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu le coup de cœur, hein, que vous êtes parti en chasse et que vous avez eu le coup de cœur pour 2 personnes? Est-ce que c'est 2 personnes qui ont eu le coup de cœur pour vous? La lune gibbeuse, le lâcher prise pour que les choses puissent se transformer, l'absence. Est-ce que vous jouez à la femme invisible? Est-ce que vous jouez à la femme invisible pour que ces 2 personnes puissent justement vous chasser, vous trouver? C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop, alors. L'intimité. Et de l'autre côté, le compromis. Oh, y a-t-il un compromis pour une triangulaire? Tout le monde est d'accord? Les 3 sont d'accord? C'est quoi cette histoire? Allez, lâchez prise et vous trouverez la solution. Voilà. Ouais, peut-être que vous êtes aux abonnés absents actuellement parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution entre ces 2 personnes. Ouais, l'équilibre. Trouver l'équilibre. Waouh. Bon, alors, les Verseaux. Posez-vous une question par rapport à cette situation, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Hop, voilà, la réponse est tombée. Si vous n'avez pas encore trouvé votre question, mettez sur pause. Je tourne la carte. Et la réponse est: revois ta copie avant. Ok? Revois ta copie avant. Intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je vous fais un très gros bisou les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les cancers, que se passe-t-il dans votre vie amoureuse en janvier 2023 dans ce tarot Astro Love? Hop, ça tombe. Ben, y en a 2 qui sont tombés. Ah ben le monde et le pendu. Bon. Le monde vous attend? Ok, on prend les 2 cartes. On a le monde d'un côté et le pendu de l'autre. Le pendu, c'est celui qui arrive à voir les choses différemment, qui n'est pas pressé. Hein. On a l'impression qu'il est enfermé, mais pas du tout. Il se libère quand il veut pour aller vers sa réussite. D'accord? Le monde, c'est la réussite totale. Voilà. Donc, en amour, réussite totale pour les cancers en amour dès qu'ils auront... ouais. Dès qu'ils auront la réussite matérielle. Bah tiens. Ok, réussite matérielle, c'est quoi? Bah déjà, être reconnaissant pour ce que l'on a. Oh, rentrée d'argent. Est-ce que pour certains cancers, l'argent est lié à l'amour? Ou bon, on va voir. On va voir. Quelles sont les autres cartes? Planification et stratégie. Vous mettez une stratégie en place. Donc, là, vous êtes dans l'attente, d'accord? Vous mettez une stratégie en place en amour. Vous attendez une rentrée d'argent, une réussite matérielle. Oh, pour vous marier, pour une union, planification et stratégie. Vous attendez d'avoir suffisamment d'argent pour aller déclarer votre flamme à une personne. Alors, union, mariage, hein, ou c'est demander une personne réellement en mariage ou simplement... peut-être que vous avez à vous libérer d'une personne, d'une situation. Hein. Peut-être que vous vendez votre maison, peut-être que... Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a une petite amélioration sur ce plan-là. Quelque chose me dit que... Ouais, vous attendez une rentrée d'argent pour mettre en place, pour vous déclarer. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, c'est une guidance générale. En aucun cas, c'est une guidance privée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la guidance. Énergie jeune et charismatique. Alors, une personne jeune, ou du moins d'énergie jeune et charismatique,
va vous aider dans cette réussite matérielle, dans cette rentrée d'argent. C'est un défi du cœur. Alors ouais, certains cancers ne se disent qu'ils ne peuvent pas être heureux avec la personne de leur cœur tant qu'ils n'ont pas, tant qu'ils ne peuvent pas subvenir peut-être aux besoins de cette personne, d'accord? Et que la rentrée d'argent, c'est hyper important pour pouvoir aller vers cette personne et lui proposer réellement quelque chose de concret. Donc on planifie, on échange peut-être avec cette personne, hein, ou pas, mais on échange avec certaines personnes pour trouver des solutions, d'accord, dans cette planification, dans cette stratégie pour retrouver la personne de son cœur. Vous pouvez, et c'est là que vous pourrez souffler enfin lorsque vous aurez tout mis en place et dévoiler votre stratégie. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas avant d'agir. C'est trop bien. Réfléchissez avant d'agir, d'accord? On vous dit, ouais, là, j'ai l'impression qu'on monte une stratégie de ouf pour arriver à ce que l'on souhaite. Alors, on change de jeu pour voir un peu ce qu'il y a d'autre. Donc, ça voudrait quand même dire que d'ici la fin janvier, début février, ces choses-là, écoute. Ouais. Écoute. Écoute les bons conseils de cette personne jeune d'énergie et charismatique pour arriver à tes fins. Écoute ta petite voix intérieure, ok? Avec le cancer. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi pour ne pas te tromper. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah ben il y a plein de cartes qui se sont retournées dans le jeu. La réalisation, d'accord, sous la pleine lune. Alors la prochaine pleine lune, je crois que c'est début février. Je vais regarder quand même les cartes qui se sont retournées. La loyauté, le compromis. Je vais voir s'il y en a d'autres. Donc loyauté et compromis, d'accord. Je pense que vous allez, la personne à qui vous allez proposer cette union, d'accord, ça va fonctionner. D'accord, main dans la main, ça va fonctionner. On va trouver le bon accord pour nous deux. Vous êtes loyal envers cette personne, même si vous avez l'air de ne pas bouger actuellement. D'accord? Et puis on a les présents. Le cadeau arrive. Vous allez vers le monde, vers la réussite totale en amour. Même si actuellement ça ne bouge pas trop, vous allez y arriver. Donc maintenant, je vais vous demander, amis Cancer, de poser une question. La carte est déjà tombée. Et si vous n'avez pas encore la question dans votre tête, donc réponse avec la carte, mettez pause. Moi, je la retourne. Mieux que dans tes rêves. Waouh! Alors là, les cancers, c'est le deuxième meilleur tirage du zodiaque, là, avec les Gémeaux, où c'était vraiment waouh, parfait, parfait. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Faites-moi un petit commentaire, n'oubliez pas de mettre le pouce, de partager si ça vous parle. Et je vous dis à très bientôt, bye bye. Bonjour les lions, bienvenue dans cette guidance Astro Tarot Love du mois de janvier 2023. Alors, on va tirer une carte tout de suite du Waite Tarot. Ouais, ben, vous en avez deux, voilà. Nous avons la justice d'un côté. Bon, elles sont très belles les cartes, hein, mais c'est compliqué pour vous les montrer. Voilà, la justice d'un côté et le hiérophante de l'autre. C'est le pape, d'accord? Le pape et la justice, ok. Allons voir ce qu'il se passe par rapport à ça. Qu'est-ce que le pape a à nous dire?
Bon, le pape, c'est quelqu'un de charismatique, hein, d'ailleurs comme le lion, déjà, pour commencer. L'éloignement. Ah, eh bien, écoute, le pape s'éloigne. Il est charismatique, mais soit il s'est éloigné de quelqu'un, soit quelqu'un s'est éloigné de lui. Voyons, la vérité. Quelqu'un s'est éloigné ou vous vous êtes éloigné de quelqu'un en ayant appris la vérité sur une histoire. Voilà, on vous a donné des nouvelles, vous avez appris la vérité, vous vous êtes éloigné. Ou alors, c'est la personne de votre cœur qui s'est éloignée. Vous avez été suffisamment patient, patiente, ou cette personne a été suffisamment patiente et maintenant, ça suffit. On s'éloigne. Peut-être qu'on a des nouvelles, peut-être que cette personne veut revenir, peut-être que c'est vous qui voulez revenir. En tout cas, il y a eu un éloignement. Ah, ben pourquoi? Ben parce que trop de bagarres, d'accord? Trop d'opposition dans cette histoire, trop de malentendus, trop de conflits tout simplement, d'accord? Donc ici, il y a une personne qui a été suffisamment patiente. Quelqu'un a quand même donné des nouvelles, ce qui vous a appris une vérité et vous vous êtes éloigné. Bon, de toute façon, d'un côté, on a l'éloignement et de l'autre côté, on a l'opposition. Donc, je pense que là, ça va être compliqué pour rétablir les choses. On va voir. Ouais, la distance, ok? La distance, l'éloignement par-dessus. Là, je pense qu'il y a une histoire qui s'arrête ou qui s'est arrêtée pour de bonnes raisons, hein, probablement, puisque lorsqu'il y a des oppositions sans cesse, ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est l'hiver de votre vie, d'accord? C'est l'hiver de votre cœur actuellement. Peut-être qu'il n'y a rien qui bouge. Et c'est l'hiver peut-être à cause de ces nouvelles que vous avez apprises. Alors, il y en a une, hop, qui s'est retournée. La connexion. Ouf, c'est quoi ça? La connexion, les nouvelles et le manque. Ok, 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 ok. Cette personne vous manque. Ou vous manquez à cette personne. Donc, quelqu'un va vous donner des nouvelles. Parce qu'il y avait, oui, effectivement, une réelle connexion. D'accord? Dans cette histoire, malgré les oppositions, malgré les conflits, vous êtes des personnes différentes, qui pensaient différemment, qui agissaient différemment, et pourtant vous êtes complémentaires, parce que l'hiver de votre cœur, c'est pourquoi? Parce qu'il vous manque, ou elle vous manque, d'accord? Donc ici, ouais, on vous dit patience, cette connexion, en fait, n'est pas brisée, ok? C'est juste que le karma fait payer à cette personne, d'accord? Avec le, alors bon, hein, le marteau et l'épée. Donc oui, alors peut-être qu'il y a du karma à nettoyer. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai dit en tout début de vidéo que le dimanche 15 janvier, je vais proposer un soin énergétique justement pour nettoyer toutes les mauvaises énergies de 2022. D'accord? Alors, allez écouter le début de la vidéo ou alors vous pouvez voir sous la vidéo les explications. C'est 5 € minimum, 17h30. Je vous envoie une invitation tout de suite après votre paiement pour participer à ce rendez-vous soin énergétique. Observation. Alors, vous avez pris des distances pour observer les lions? Est-ce que c'est l'autre personne qui a pris ces distances et qui observe? Alors, on change de carte. On va voir un peu ce qu'il y a d'autre dans cette histoire d'amour. Les lions. Résultat mitigé. Ouais, on n'obtient pas ce que l'on souhaite. Gentillesse et courtoisie, malgré... D'accord? Malgré votre gentillesse ou malgré la gentillesse de cette personne,
ben ça ne fonctionne pas. Écoutez les bons conseils de certains amis quand même, d'accord? Vous allez réussir dans cette épreuve. C'est pas gagné, mais ce qui va arriver est juste, d'accord? Ah, il y a un changement majeur à venir. Alors, changement majeur à venir. Pour certains, d'accord, ça va être la rupture définitive, malgré que c'était réellement une belle histoire, d'accord, parce que la connexion est toujours là. On a toujours, peut-être on y croit toujours, d'accord, à la patience. On est patient, on y croit encore, d'accord. Mais pour certains, ça risque de... On laisse derrière soi ce qui n'a pas fonctionné, en tout cas, d'accord. Donc, changement majeur à venir. Parce que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Il va falloir prendre des décisions. Ouh là là, il y a trop de cartes là. Bon, allez, on va prendre celle-ci. S'enfermer dans sa bulle. Travail acharné. Bon, vous vous enfermez dans votre bulle. Vous travaillez pour oublier. Vous souffrez d'indifférence. Vous pensez que cette personne ne pense plus à vous. C'est pas vrai. Vous avez peut-être retrouvé votre liberté, mais vous êtes toujours attaché à cette personne. D'accord? Donc là, je crois que peut-être se confier à un ami, comme on a vu tout à l'heure, ça serait pas mal, mais avec bon discernement. Hein, d'accord? Donc, c'est bien une guidance générale. En aucun cas une guidance privée. Dites-moi si ça vous a parlé ou pas. D'accord? Faites-moi un petit commentaire ou le petit pouce. Pensez à vous abonner. Voilà les lions, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.